Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'accueil des nouveaux arrivants avec le collectif d'accueil des nouveaux arrivants, communément appelé le CANA, avec Paul Ngessi Ngamkam. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Paul? Oui, parfait. Donc, bienvenue au balado. J'aimerais ça que tu m'expliques, Paul, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mission première du collectif d'accueil des nouveaux arrivants? Bonjour à tous et à toutes auditeurs. La première mission, la mission majeure du collectif d'accueil de nouveaux arrivants, c'est l'entraide. L'entraide, parce que l'entraide, pourquoi? Nous avons constaté, lorsque nous sommes arrivés, comme le nom l'indique, des nouveaux arrivants. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivaient, comme des personnes immigrées. Même quand on dit nouvel arrivant, c'est même une personne qui quitte de Montréal quand il arrive de la région, quelqu'un qui quitte de l'extérieur du Canada, du Québec. En fait, toute personne qui est nouvellement arrivée dans la région, il avait des difficultés, il rencontrait des difficultés, d'où les idées revenues, l'entraide. OK. Donc, vraiment, c'est la base, c'est-à-dire que tous les nouveaux arrivants, parce que j'avoue que ça ne doit pas être évident, on arrive d'un autre pays avec des lois différentes, on pense au logement, au travail, c'est pas la même chose, probablement aussi aller à l'épicerie, des fois, c'est pas les mêmes aliments qu'on retrouve, donc Oui. D'avoir ce collectif-là, cette entraide-là entre les communautés, probablement que ça doit être d'autant plus facilitant pour les arrivants, là. Oui, ça va être très facilitant de pouvoir s'intégrer. Et là, comment ça se passe justement? Est-ce que probablement que vous travaillez avec un autre organisme pour savoir qui sont les nouveaux arrivants sur le territoire? Oui, en fait, nous travaillons avec Port-au-Vert-sur-le-Lac dans plusieurs contextes. Parce que le collectif d'accueil de nouveaux arrivants naît du fait que Port-au-Vert-sur-le-Lac fournissait de certains services, mais c'est limité. OK. Or, le CANA est là pour prendre d'où Port-au-Vert-sur-le-Lac s'arrête pour continuer. Je vais prendre un exemple de Port-au-Vert-sur-le-Lac. Ils commencent le travail de 8h à 17h. Après les heures de travail? Après les heures de travail, ils ne sont plus accessibles. Or, le CANA est accessible à tout moment. OK. Donc ça, c'est déjà un plus, là, parce que on le sait, les problèmes arrivent rarement sur les heures de travail, sur les heures de bureau. Oui, c'est ça. Bon, le CANA assiste à tout moment. Moi, personnellement, tu peux m'appeler vers 19h. Tu me dis, j'ai un problème, j'ai un souci, je peux réagir. Tu peux m'appeler à 6h, si je suis debout, tu dis que tu as un problème, je peux réagir. OK. Donc, c'est vraiment une force majeure quand même là, pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, services que vous offrez? Parce que là, on a parlé de la limite de Porte Ouverte sur le lac. Donc, oui, vous offrez justement de l'aide, mais c'est quoi exactement les services que vous offrez? Pour les différents services que nous offrons, il y a de l'accompagnement dans l'épicerie. Il y a en fait, le CANA est constitué en communauté, à savoir une communauté d'activités. Lorsqu'on parle d'activités, c'est peut-être... Et ces activités être créées par les citoyens et pour les citoyens. OK. C'est-à-dire, un membre peut avoir une idée d'activité, il vient, il propose de Port-au-Vert-sur-le-Lac similaire, parce que Port-au-Vert-sur-le-Lac, c'est jumelage. Okay. Mais nous, on a plutôt trouvé un nom du genre un ami d'ici. C'est bon, ça. Oui. Un ami d'ici, qui veut dire l'entraide infinie. C'est pour entraider infinitivement. Et un comité employé-employé, parce qu'on constate que, parce que moi personnellement aussi, je suis un nouveau arrivant qui est arrivé nouvellement au Canada, Québec et dans la région par un travail, par un contrat de travail. Donc, à partir de là, ce contact-là avec l'employeur est nécessaire. Oui, vous voyez qu'il y a trop de paramètres dans un contrat, il y a employé, employeur, tout ça. Bon, on a fait un comité pour cela, pour pouvoir un peu accompagner des personnes qui peuvent, je sais pas, intervenir. Ouais, je comprends très bien. Ouais, je comprends très bien. J'aimerais savoir également, parce que le comité est relativement récent, si je me trompe pas, là. Ça a commencé où exactement, le CANA?
En fait, le Cana a commencé par une idée motrice de la part de Carole Richer. C'est elle qui a eu l'idée du Cana. OK. Et à partir de là, donc... Et à partir de là, elle a eu l'idée, elle a commencé à contacter des personnes intéressées qui peuvent embarquer dans le projet. C'est d'où j'ai aussi été contacté pour voir si je peux embarquer. J'ai dit oui, je peux embarquer. Bon, c'est né d'une idée de Carole Richer. C'est elle, la promotrice. OK. La promotrice mère du Cana. Et le Cana a subi plusieurs noms auparavant, d'où l'adoption finale était faite par Cana. Avant, c'était Corona, tout ça. Bon, ça a subi plusieurs noms avant la finalité de Cana qui a été adoptée. Et là, jusqu'à maintenant, comment vous voyez les choses? Parce que probablement qu'on s'entend, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants sur le territoire depuis les dernières années. Est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que votre service est apprécié? On s'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a plusieurs personnes, justement, qui viennent vous rencontrer? Oui, il y a des gens qui nous rencontrent. C'est pour ça que, comme j'ai dit tantôt au départ, que nous sommes en étroite collaboration avec Portes Ouvertes sur le Lac. C'est-à-dire, quand un nouveau arrivant arrive dans la région, l'organisme phare reconnu déjà, c'est Portes Ouvertes sur le Lac. C'est pour cela que nous devons s'associer avec eux pour que on leur demande d'où vous vous arrêtez. Nous, on peut vous aider à continuer. Donc, eux, leur service s'arrête et ils nous donnent à continuer. Mais c'est déjà apprécié, depuis que le Cana existe, c'est vraiment apprécié dans la communauté. Des choses que le Cana réalise, c'est déjà au moins apprécié. Certaines activités que le Cana fait. OK. Et là, donc, quelles sont les perspectives d'avenir pour le Cana? Parce que là, on s'entend, l'organisme a été créé, mais probablement qu'on veut continuer d'offrir plus de services. On veut probablement grossir cet organisme-là. Oui, présentement, le Cana a un objectif majeur à atteindre, qui est la création d'un centre interculturel. OK. Donc, vraiment un lieu de rassemblement physique. Bon, ça, c'est le projet majeur qui préoccupe le Cana. La création d'un centre interculturel dans la ville d'Olbomey-Stasseni, avec une garderie à l'intérieur. C'est d'où le Cana actuellement est en train de travailler ce projet, mûrir ce projet. Parce que l'on a constaté que dans la ville, il y a les centres pour personnes âgées, il y a les centres pour les enfants, mais il n'y a pas les centres de rencontre des personnes qui veulent s'épanouir. Il n'y en a pas un centre. Mais pour le reste des générations, personnes âgées, il y en a des centres, vraiment, il y a pour les enfants, il y en a. Mais pour des personnes comme toi et moi, qu'on peut s'asseoir quelque part, jaser, on n'en a pas d'Olbomey-Stasseni. C'est d'où l'idée est venue, ce projet. Oh, ben, on va souhaiter, bien sûr, que ça se réalise. Ce serait vraiment un plus. Et pour les gens, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent à l'international présentement, on le souhaite, on se croise les doigts. Si jamais on veut venir s'établir ici et qu'on souhaite justement avoir de l'aide, comment on fait pour rejoindre le Cana? Pour rejoindre le Cana, il y a déjà dans son site Facebook, Cana du pays des Bleuets. Il est par mail, Cana des Bleuets 11 @gmail.com. Par le numéro de téléphone qui est le mien, le 418-271-5746. Pourquoi le mien? Parce que actuellement, c'est moi qui dirige, qui est le président du conseil d'administration. C'est pour ça que je donne mon numéro, qui est ouvert 24/7. D'accord. Alors, on invite les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être des nouveaux arrivants ou qui sont ici depuis un certain temps et qui ne savaient pas que le service existait, à aller vous rencontrer. Paul, merci beaucoup d'être passé en studio. Merci à vous. Bonjour. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.